Si je vous disais qu'un seul secret biblique pourrait complètement transformer votre vie financière en 2025, le croiriez-vous? Non, je ne parle pas de formules magiques ou de promesses vides. Je parle d'un principe éternel, prouvé et soutenu par la parole de Dieu, qui a changé l'histoire d'hommes et de femmes qui ont fait confiance, déclaré et agi avec foi. Car, bien que beaucoup l'ignorent, la Bible ne parle pas seulement de spiritualité. C'est aussi un manuel de réussite financière, de croissance personnelle et de sagesse en affaires. Le problème est que la plupart des gens passent des années à chercher des réponses au mauvais endroit. Ils s'efforcent, travaillent sans relâche, mais se sentent toujours piégés, frustrés et sans issue. Pourquoi? Parce qu'ils se battent avec leurs propres forces et laissent de côté le seul qui puisse vraiment ouvrir les bonnes portes. Mais vous n'avez pas à répéter cette histoire. Cette année peut être différente. Dans cette vidéo, je ne vous donnerai pas de mots vides ni de théories ambiguës. Nous allons plonger ensemble dans des principes bibliques clairs, des exemples inspirants et des clés pratiques qui, si vous les appliquez maintenant, peuvent débloquer une nouvelle dimension de prospérité dans votre vie financière et spirituelle. Car le vrai succès ne commence pas sur votre compte en banque. Il commence dans votre relation avec Dieu et dans la manière dont vous appliquez ces principes dans votre vie quotidienne. Alors, si vous êtes fatigué de commencer une nouvelle année avec les mêmes objectifs et les mêmes échecs, si vous voulez vraiment voir un changement tangible en 2025, cette vidéo est pour vous. Le quatrième principe vous surprendra et pourrait être la pièce manquante dans votre vie. Maintenant, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications car ici, à Rikeza de la Biblia, nous ne partageons pas seulement du contenu. Nous marchons avec vous sur ce chemin vers une vie prospère et bénie. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir n'est pas juste un conseil de plus. C'est une clé qui peut ouvrir les portes du but et de l'abondance dans votre vie. Consacrez votre année à Dieu, le point de départ pour une vraie prospérité. Commencer une nouvelle année, c'est comme ouvrir un livre blanc. Chaque page représente un jour, et chaque mot écrit dessus façonne la fin de l'histoire. Consacrer 2025 à Dieu n'est pas seulement un rituel symbolique. C'est un acte profond de foi et de confiance. C'est regarder tout ce qui est laissé derrière, erreurs, frustrations, victoires et défaites, et mettre chaque détail entre les mains de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'énumérer des souhaits ou des rêves, mais d'ouvrir votre cœur, d'exposer vos blessures et de demander conseil pour chaque pas futur. Après tout, Dieu n'est pas seulement un spectateur. Il est l'auteur et désire écrire une histoire extraordinaire avec vous. Imaginez un instant un père demandant à son enfant « Mon fils, que veux-tu » L'enfant, les yeux brillants d'attente, répond clairement, demandant ce qu'il désire vraiment. Maintenant, imaginez cet enfant répondant « Oh, papa, ce que tu veux me va ». La vérité est que même les parents humains veulent entendre les rêves spécifiques de leurs enfants. Pourquoi en serait-il autrement avec Dieu? Il ne veut pas que vous présentiez des demandes vagues ou génériques. Il veut entendre parler de vos rêves les plus intimes, de vos objectifs pour 2025 et même de ce qui semble impossible aujourd'hui. La prière n'est pas seulement demander. La prière, c'est ouvrir son cœur, être transparent, se défaire des masques et des formalités. Dieu n'est pas impressionné par les jolis mots ou les discours répétés. Il se réjouit lorsque ses enfants parlent avec sincérité, avec confiance, avec foi. Il ne veut pas seulement savoir ce que vous désirez, mais aussi pourquoi. Il veut faire partie de votre processus, de chaque plan, de chaque décision. La prière n'est pas simplement une formalité religieuse. C'est une conversation intime avec le Créateur de l'univers. Alors, prenez un morceau de papier dès maintenant, ne le remettez pas à plus tard. Notez vos objectifs, vos rêves et même vos peurs. Écrivez sur ce qui vous empêche de dormir la nuit, ce que vous espérez accomplir, sur les défis qui vous semblent gigantesques. Ensuite, présentez tout cela à Dieu dans la prière.
Parlez-lui comme vous le feriez à un père aimant. Soyez honnête, soyez clair, soyez spécifique. Rappelez-vous que Dieu n'écoute pas seulement, il est attentif à chaque détail. Bien souvent, nous passons des années à faire des plans, à créer des objectifs, et à la fin, nous réalisons que nous n'avons consulté Dieu sur rien. Nous voulons prospérer, mais nous oublions de mettre nos projets entre les mains de celui qui peut vraiment ouvrir les portes. Consacrer votre année à Dieu signifie mettre chaque détail devant lui avant même de faire le premier pas. C'est dire « Seigneur, je ne veux pas marcher seul. Je veux que chaque décision que je prends soit alignée sur ta volonté. » C'est le premier et le plus important pas pour une année vraiment bénie. La vie est imprévisible. Nous pouvons avoir les meilleurs plans, les meilleures ressources, mais sans la bénédiction de Dieu, tout devient fragile. Consacrer votre année ne garantit pas qu'il n'y aura pas de défis, mais cela garantit que vous ne serez pas seul lorsqu'ils arriveront. C'est la différence entre construire une maison sur le sable et construire sur un rocher. Quand la tempête viendra, et elle viendra, la maison restera ferme car ses fondations sont sûres. Par conséquent, avant toute planification, avant de commencer tout nouveau voyage, arrêtez-vous, respirez et priez. Parlez à Dieu de tout. Dites-lui ce qui vous fait mal, ce qui vous fait peur, mais aussi ce qui vous fait rêver. Présentez vos objectifs clairement, déclarez votre confiance en lui, et ensuite, avec la paix dans votre cœur, faites le premier pas. Croyez-le, une année consacrée à Dieu est une année qui commence déjà par une victoire. Déclarez les promesses de Dieu. Plus que des mots, c'est de la puissance. La parole de Dieu n'est pas seulement un recueil de phrases inspirantes. C'est une source vivante de promesses qui transforme les réalités. Lorsque l'apôtre Paul a déclaré dans Philippiens 4h19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ », il ne l'a pas fait comme une supposition mais comme une certitude. Cette promesse divine n'est pas limitée par les circonstances économiques, les crises ou le manque d'opportunités. C'est une garantie éternelle qui brise les barrières et les chaînes. Cependant, cette promesse doit être plus que des mots sur une page. Elle doit être gravée dans le cœur et proclamée avec conviction. Déclarer n'est pas la même chose que réciter. Il ne s'agit pas de répéter un verset de manière mécanique, comme s'il s'agissait d'une formule magique. Déclarer la parole de Dieu, c'est parler avec foi, avec la certitude que ce qui est dit n'est pas un simple souhait, mais une vérité établie par le Dieu Tout-Puissant lui-même. Lorsqu'une personne déclare « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins », elle n'accomplit pas un acte symbolique. Elle active une promesse dans le domaine spirituel. Mais voici le secret. La déclaration sans la foi n'est que du bruit. La foi est ce qui convertit les mots en puissance. Chaque mot qui sort de votre bouche a un poids dans le monde spirituel. Lorsqu'une personne déclare cette promesse biblique chaque jour avec confiance, elle construit un mur invisible de protection, de provision et d'abondance autour d'elle. Cependant, la déclaration doit être accompagnée d'une attitude de repos. À quoi bon déclarer cette promesse si le cœur reste plein d'anxiété et de peur? Dieu n'a pas besoin que les gens répètent ce qu'il a déjà dit. Il a besoin qu'ils aient confiance en ce qu'il a promis. C'est la différence entre une foi vide et une foi active. Il est essentiel d'intégrer cette promesse dans la vie quotidienne. Placez ce verset dans un endroit visible, sur un miroir, sur votre bureau, sur l'écran de votre téléphone, n'est pas seulement un rappel, mais une encre pour les jours difficiles. Quand les factures ne semblent pas s'équilibrer, quand les problèmes financiers parlent plus fort que la foi, cette promesse doit être répétée non pas comme un cri désespéré, mais comme une déclaration sereine de confiance. « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». C'est ainsi que la foi devient pratique et transforme la réalité. Dans un monde où les nouvelles négatives et les prévisions sombres semblent dominer chaque conversation, il est facile de se laisser emporter par la peur. Mais voici la clé.
La promesse de Dieu est plus réelle que n'importe quel titre de journal. Peu importe si l'économie mondiale est en crise ou si les perspectives semblent défavorables. Quand Dieu promet de subvenir à tous les besoins, il le fait selon ses richesses glorieuses, et ses richesses n'ont pas de limite. Tandis que le monde opère dans la pénurie, Dieu opère dans l'abondance. Par conséquent, déclarer cette promesse n'est pas seulement un acte personnel. C'est un acte spirituel qui a un impact sur l'environnement familial, les finances et l'esprit. Une personne qui déclare cette promesse avec foi ne marche pas avec anxiété, ne dort pas avec la peur et ne se réveille pas avec des doutes. Sa confiance est enracinée dans quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne change pas avec le temps ou les circonstances. Chaque déclaration devient une graine plantée dans le sol fertile de la foi, et tôt ou tard, cette graine portera ses fruits. En fin de compte, déclarer la parole de Dieu n'est pas facultatif pour ceux qui souhaitent voir sa main en action. C'est une pratique quotidienne, une discipline spirituelle qui relie le ciel à la terre. Alors, s'il y a quelque chose à répéter chaque matin au réveil, que ce soit ceci: mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une clé qui ouvre les portes, abat les murs et apporte la provision divine dans chaque domaine de la vie. Le pouvoir de la planification sage. Construire votre prospérité pas à pas. La Bible ne laisse aucune place au doute lorsqu'elle parle de l'importance de la planification. Dans Proverbe 21h5, il nous est enseigné « Les plans de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Ce n'est pas seulement un dicton sage, c'est un principe spirituel et pratique qui transforme les vies. Beaucoup commencent une année avec enthousiasme, mais sans un plan clair. Ils ont des rêves, oui, mais ils manquent de structure, et voici la grande vérité. Un rêve sans un plan n'est rien de plus qu'un souhait fugace. Dieu honore l'ordre, la stratégie et l'action bien pensée. La précipitation a été l'erreur fatale de beaucoup. Nous vivons à une époque où tout semble urgent, où chaque décision doit être prise hier. Cependant, la précipitation apporte rarement de bons résultats. La sagesse biblique nous invite au calme, à l'analyse et à la planification stratégique. Combien de fois une décision hâtive a-t-elle causé des problèmes financiers, émotionnels ou familiaux? Une erreur courante est d'agir par peur ou par désespoir au lieu d'attendre la direction de Dieu et de créer un plan solide. Planifier avec sagesse ne signifie pas avoir toutes les réponses avant de commencer. Cela signifie avoir de la clarté sur vos objectifs et une carte claire des étapes nécessaires pour y parvenir. Dieu ne bénit pas l'inactivité, mais il ne bénit pas non plus l'impulsivité. Un plan bien pensé est celui qui a été présenté à Dieu dans la prière, examiné honnêtement et structuré de manière responsable. Il ne suffit pas de souhaiter une bonne année, il faut la construire pas à pas avec des actions concrètes et réalistes. L'argent est un domaine où la planification devient la plus critique. Les finances ne se gèrent pas toutes seules, elles nécessitent de l'intention et un but. Il ne suffit pas de gagner de l'argent, il faut savoir le dépenser, l'épargner et l'investir. Une personne qui ne planifie pas ses finances est comme un agriculteur qui sème des graines au hasard, sans préparer la terre ni s'occuper de la croissance de ses plantes. Le résultat est prévisible, la pauvreté et la frustration. La prospérité ne vient pas par hasard, elle vient de décisions sages et cohérentes. La sagesse implique également de revoir régulièrement les plans. Un bon plan n'est pas statique, il est dynamique. Les circonstances changent, des défis surgissent et des opportunités apparaissent. Dieu peut ouvrir une porte qui n'était pas sur votre radar, mais si vous n'avez pas un plan flexible, vous pourriez manquer l'opportunité. C'est pourquoi planifier avec Dieu ne signifie pas s'accrocher rigidement à une structure, mais marcher avec une sensibilité spirituelle et une adaptabilité. Beaucoup disent
Je n'ai pas le temps de planifier. Mais la réalité est que ne pas planifier coûte beaucoup plus de temps et de ressources à long terme. Une minute investie dans la planification peut vous épargner des heures de travail inutiles et de frustration. Les grandes réalisations ne sont pas le produit du hasard, mais d'une série de petits pas bien calculés. La discipline et la constance sont la base de tout plan réussi. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Commencez avec ce que vous avez et ayez confiance que Dieu guidera vos pas. En fin de compte, un bon plan commence toujours à l'autel de la prière. Avant de prendre des décisions importantes, présentez vos idées et vos objectifs à Dieu. Permettez-lui de corriger, d'ajuster et d'aligner vos plans sur sa volonté. Lorsque vos objectifs sont alignés sur le but de Dieu, le succès cesse d'être une possibilité et devient une promesse. Alors, planifiez avec foi, marchez avec patience et agissez avec détermination. Si vous avez un objectif spécifique pour 2025 ou si vous avez besoin de la direction de Dieu dans vos plans, laissez votre demande dans les commentaires. Nous prierons pour vous, croyant que Dieu vous donnera la clarté et la sagesse pour chaque pas que vous ferez. Résilience et persévérance, prospérer à travers les défis. La vie ne suit pas toujours le chemin que nous imaginons. Parfois, les plans les plus méticuleusement élaborés semblent s'effondrer sous nos yeux. Cependant, dans ces moments d'incertitude, une vérité émerge que nous ne devons pas oublier. Dieu est toujours aux commandes. Le psalmiste l'a clairement exprimé dans le psaume 30. 5. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin l'allégresse. Cette promesse ne signifie pas que les problèmes disparaîtront immédiatement, mais que l'aube vient toujours pour ceux qui ont confiance dans le Seigneur. Être résilient, ce n'est pas simplement résister aux tempêtes, c'est apprendre à grandir au milieu d'elles. L'histoire de David illustre parfaitement cette vérité. Bien qu'il ait été oint roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger, son chemin vers le trône fut semé d'obstacles, de persécutions et de moments de désespoir. Il passa des années à fuir Saül, à se cacher dans des grottes et à faire face à des situations où il semblait que la promesse de Dieu ne se réaliserait jamais. Mais David n'a pas cessé de croire, il n'a pas abandonné sa foi. Il a compris que le temps de Dieu est parfait et que chaque étape de sa vie avait un but. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Chaque larme, chaque épreuve façonne notre caractère et nous prépare à quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, il est facile de se décourager lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'attendons. Peut-être que l'entreprise que vous avez lancée avec tant d'enthousiasme n'a pas porté ses fruits immédiatement, ou peut-être que les dettes semblent se multiplier au lieu de diminuer. Mais voici la différence. La résilience n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Elle vient de la certitude qu'il y a un Dieu derrière chaque processus, un Dieu qui n'a pas abandonné le navire au milieu de la tempête. Les crises ne sont pas la fin de l'histoire. Ce sont des chapitres qui préparent une fin bien plus grande. La foi et la résilience sont inséparables. On ne peut avoir l'une sans l'autre. La foi vous aide à croire en la promesse, et la résilience vous aide à marcher vers elle-même lorsque le chemin est difficile. Les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui se relèvent encore et encore après chaque chute. Comment réagissez-vous face à un obstacle? Abandonnez-vous ou continuez-vous à marcher, même si c'est à petits pas douloureux? À ce stade, il est important de se rappeler quelque chose. Dieu ne vous a pas promis une absence de difficultés. Il vous a promis sa présence au milieu d'elles. Tout comme il était avec David dans le désert et dans les grottes, il est avec vous en ce moment même, au milieu de vos luttes, de vos défis et de vos incertitudes. Chaque jour où vous décidez de vous lever et de continuer, vous démontrez que votre foi ne dépend pas des circonstances, mais du caractère immuable de Dieu. Parfois, la plus grande bataille n'est pas contre les problèmes extérieurs, mais contre les pensées intérieures. La peur, le doute et la voix qui murmure « Tu n'y arriveras pas ». Mais chaque fois que ces pensées apparaissent, souvenez-vous de cette vérité.
Dieu n'a pas fini avec vous. Si vous respirez, c'est parce qu'il y a encore des chapitres à écrire dans votre histoire. La résilience, ce n'est pas seulement endurer, c'est avancer avec espoir. C'est regarder au-delà du moment présent et voir l'image complète que Dieu a déjà conçue pour vous. En fin de compte, faire confiance au processus, c'est accepter que Dieu travaille même lorsque vous ne pouvez pas le voir. C'est savoir que chaque larme, chaque prière, chaque petit effort est compté. Tout comme la nuit ne dure pas éternellement, vos épreuves non plus. Et lorsque l'aube viendra, lorsque les portes s'ouvriront enfin et que les promesses seront accomplies, vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque pas en valait la peine, car un processus dirigé par Dieu n'est jamais vain. Le lien entre la prière et la connaissance, deux ailes pour le succès. Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans une course contre la montre, que vous travaillez, vous efforcez et donnez le meilleur de vous-même, mais que le succès ne semble jamais venir ? Ce sentiment peut être dévastateur, mais voici la clé. Dieu travaille dans le processus, même lorsque vous ne le voyez pas. Peut-être que ce dont vous avez besoin n'est pas un autre signe, mais la certitude que vous êtes sur le bon chemin. C'est pourquoi, avant de continuer, faites une déclaration de foi qui aligne votre cœur sur les promesses de Dieu. Je déclare que mes efforts porteront leurs fruits au temps de Dieu. Laissez-la dans les commentaires dès maintenant et faites-le avec la conviction que vos paroles ont du pouvoir. Les histoires de succès sont rarement linéaires. Ce ne sont pas des contes de fées où tout se passe bien dès le début. Tom Monaghan, fondateur de Domino's Pizza, en est un exemple vivant. Il a démarré son entreprise avec un peu plus qu'une idée et une volonté inébranlable. Au fil des ans, il a fait face à des dettes écrasantes, à des échecs commerciaux et à des moments où tout semblait perdu. Cependant, chaque chute était une occasion de se relever avec plus de force. Tom n'a pas abandonné parce qu'il a compris un principe clé. Le succès n'est pas une question de vitesse, mais de persévérance. Combien de fois avons-nous jeté l'éponge juste avant d'atteindre le sommet ? L'histoire de Tom Monaghan n'est pas seulement un récit de succès commercial. C'est une leçon de résilience et de foi appliquée aux affaires. Beaucoup de gens veulent des résultats sans passer par le processus. Ils veulent récolter sans semer, recevoir sans donner, arriver sans marcher. Mais la réalité est claire. Il n'y a pas de succès sans sacrifice, ni de prospérité sans constance. Dieu peut vous ouvrir une porte, mais c'est à vous de la franchir. Le succès a aussi à voir avec la volonté. Tom n'a pas seulement travaillé dur, mais il a aussi cherché des connaissances, des stratégies et des conseils. Parfois, les réponses ne viennent pas du ciel sous forme de rayons de lumière. Parfois, elles viennent sous forme d'opportunités, de mentors et de ressources disponibles. Dieu bénit l'effort diligent et la sagesse appliquée. L'histoire de Tom nous rappelle que les victoires les plus douces sont celles qui naissent du travail quotidien, de la discipline et d'une confiance inébranlable que Dieu est à nos côtés. Cependant, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Le succès n'a pas toujours l'apparence que nous imaginons. Parfois, les plans changent, les opportunités s'évanouissent et les portes se ferment. Mais chacune de ces expériences a un but. Dieu ne gaspille aucune larme, aucun effort, aucun échec. Chaque pas compte, même ceux qui semblent ne mener nulle part. Alors si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, souvenez-vous de ceci. Le processus n'est pas la fin, il fait partie du voyage. Le succès n'est pas une destination finale. C'est une série de petites réalisations accumulées jour après jour. Peut-être que vous ne voyez pas les résultats immédiatement, mais chaque pas que vous faites, chaque heure investie et chaque prière faite avec foi construisent quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Comme Tom Monaghan, peut-être qu'aujourd'hui vous ne voyez pas le sommet de la montagne, mais si vous continuez à grimper, vous y arriverez finalement. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu est avec vous, mais vous avez aussi une communauté qui marche à vos côtés. Ici,
sur la chaîne Rikeza de la Biblia, nous nous engageons à vous aider à chaque étape de votre parcours. Nous voulons être une source d'inspiration, de conseils et de soutien dans votre quête de prospérité financière, spirituelle et personnelle. Alors, peu importe combien de fois vous tombez, levez-vous, secouez la poussière et continuez, car votre histoire n'est pas encore terminée et le meilleur est encore à venir. La prière est un pilier fondamental dans la vie de tout croyant, mais nous comprenons rarement qu'elle doit aller de pair avec la connaissance. Osée 4:6 le dit très clairement, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Cet avertissement n'est pas pour les autres, il est pour chacun de nous. Il ne suffit pas de prier pour le changement si nous ne sommes pas disposés à apprendre, à grandir et à appliquer des principes sages dans notre vie quotidienne. Dieu ne bénit pas l'ignorance ni ne récompense la passivité. Il honore ceux qui cherchent avec intention, qui étudient et appliquent ce qu'ils apprennent. Beaucoup prient pour la prospérité, mais continuent à prendre des décisions financières irresponsables. D'autres prient pour une entreprise prospère, mais ne se forment jamais à la gérer correctement. Voici la vérité que nous évitons souvent. La foi sans les œuvres est morte. Prier est crucial, oui, mais après avoir dit « Amen », il est nécessaire de se lever et d'agir avec sagesse. Dieu ne fera pas pour nous ce que nous pouvons faire de nos propres mains. Chaque prière doit être accompagnée d'une action concrète, d'un pas ferme vers le but que nous cherchons à atteindre. L'exemple le plus clair de cela se voit dans la vie de Jésus. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, Jésus priait constamment, avant de prendre des décisions importantes, avant de faire face à des défis et après de grandes victoires. Il cherchait des moments seuls avec le Père. Si Jésus, avec toute sa puissance et son autorité, considérait la prière comme indispensable, à combien plus forte raison devrions-nous le faire? Cependant, Jésus ne priait pas seulement. Il enseignait, écoutait et apprenait aussi. Il nous a laissé un équilibre parfait entre spiritualité et action pratique. Mais ici surgit un autre point important. Le monde est plein de désinformation. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux, les gourous financiers et les conseils vides peuvent nous embrouiller plus qu'ils ne nous aident. Il ne suffit pas de chercher la connaissance, il faut chercher la bonne connaissance. Dieu a donné des principes clairs dans sa parole sur les finances, le développement personnel et le succès en affaires. Cependant, il nous a aussi donné des ressources externes, livres, cours, mentors. Ignorer ces outils serait comme prier pour une récolte sans être disposé à semer les bonnes graines. À ce stade, il est important de comprendre que la connaissance n'est pas une destination, c'est un voyage constant. Chaque jour est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de s'améliorer dans un domaine spécifique et de renforcer nos faiblesses. Beaucoup échouent non pas par manque d'opportunités, mais par manque de préparation. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de bénir votre entreprise si vous n'êtes pas disposé à étudier l'administration. Vous ne pouvez pas espérer une stabilité financière si vous n'apprenez pas à budgétiser et à épargner. La prière ouvre des portes, mais la connaissance vous apprend à les franchir. C'est là que la communauté entre en jeu. Personne ne peut grandir seul. L'une des plus grandes bénédictions que nous ayons à notre époque est l'opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Et ici, sur la chaîne Rikeza de la Biblia, c'est notre engagement envers vous. Nous ne sommes pas là pour vous donner des formules magiques ou des promesses vides. Nous sommes là pour marcher avec vous, pour partager des principes solides basés sur la parole de Dieu et des expériences réelles. Nous voulons être une source constante d'inspiration et de sagesse dans votre vie. Par conséquent, en 2025, faites de la prière et de la connaissance vos meilleurs alliés. Priez avec foi, avec sincérité, avec espoir. Parlez à Dieu non seulement lorsque vous êtes en difficulté, mais chaque jour. Et après avoir prié, levez-vous et cherchez à apprendre quelque chose de nouveau.
Regardez chaque vidéo, lisez chaque ressource, écoutez chaque conseil avec humilité et bonne volonté, car lorsque la prière et la connaissance marchent ensemble, les résultats ne sont pas seulement visibles, mais extraordinaires. Maintenant, avant de terminer ce point, je veux vous inviter à prier ensemble. Que ces mots soient un point de départ pour votre dialogue avec Dieu. Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur humble et disposé. Je reconnais que j'ai besoin de toi à chaque pas que je fais. Aide-moi à persévérer dans la prière, à ne pas me décourager lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement. Donne-moi la sagesse de chercher la bonne connaissance et de l'appliquer de manière responsable dans ma vie quotidienne. Que mon temps de prière soit un refuge et ma quête de connaissance un outil puissant pour accomplir ton but dans ma vie. Je te remets mes plans, mes objectifs et mes rêves pour cette année, et j'ai confiance que tu guideras chaque pas que je ferai, au nom de Jésus. Amen. Chaque enseignement partagé aujourd'hui n'est pas seulement un ensemble de mots. Ce sont des clés spirituelles qui peuvent ouvrir les portes d'un 2025 rempli de prospérité, de paix et de but. Mais voici la clé, il ne suffit pas d'écouter, il est nécessaire d'appliquer. Consacrez votre année à Dieu, déclarez ses promesses avec foi, planifiez avec sagesse, être résilient dans les moments difficiles, apprendre des exemples de succès réels, et surtout, persévérer dans la prière et dans la quête constante de la connaissance sont les étapes qui feront la différence entre une année de plus et une année extraordinaire. Maintenant, c'est votre tour. Ne laissez pas ce message rester uniquement dans votre esprit. Intégrez-le dans votre vie quotidienne. Faites-en une partie de vos habitudes. Présentez vos objectifs à Dieu. Priez avec foi. Planifiez avec un but. Et marchez avec la certitude que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Et si à un moment donné le chemin devient difficile, souvenez-vous des paroles que vous avez déclarées. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. N'oubliez pas de laisser votre demande de prière dans les commentaires. Cet acte n'est pas seulement une interaction numérique, c'est un acte de foi. Déclarez également avec confiance la phrase prophétique que nous avons partagée avec vous. Je déclare que mes efforts porteront leurs fruits au temps de Dieu. Écrivez-la dès maintenant et faites-le avec la certitude que vos paroles ont du pouvoir et que Dieu écoute chacune d'entre elles. Si vous voulez approfondir encore plus ce voyage de foi et de croissance financière, nous vous invitons à regarder notre vidéo « 5 habitudes quotidiennes de la Bible pour une vie financière bénie ». Dans ce contenu, vous découvrirez des principes pratiques et bibliques qui peuvent transformer votre vie quotidienne et vous aider à atteindre de nouveaux sommets. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Votre interaction nous aide non seulement à grandir, mais étend également ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de votre vie, que sa paix vous accompagne, que sa sagesse vous guide et que sa provision soit abondante à chaque pas que vous ferez.